Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo d'une série de conseils sur la perte de poids. Si vous ne les avez pas encore vus, je vous mets ici le lien de mes deux dernières vidéos sur mes conseils dans la perte de poids. J'ai perdu plus de 25 kilos en un an et j'essaye donc de partager avec vous mon expérience et de vous donner des pistes pour vous aussi pouvoir perdre du poids. Mes deux dernières vidéos vous donnent des conseils pratiques sur la perte de poids. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour pouvoir maigrir? Que ce soit au niveau de l'alimentation, quelle quantité est-ce que je dois manger, quels aliments est-ce que je dois favoriser pour perdre du poids, quelle méthode ou programme alimentaire est-ce que je peux choisir pour perdre du poids? La deuxième vidéo parle surtout du mode de vie dans la perte de poids qui est aussi très important. Le sommeil, l'hydratation, le sport. Et dans cette vidéo, nous allons pas parler du côté pratique de la perte de poids, mais surtout de tout ce qui se passe dans la tête puisque l'impact psychologique joue énormément sur la perte de poids. Je vais donc dans cette vidéo vous parler d'abord de la motivation, puis de la confiance en soi et enfin de l'environnement qui sont, je pense, trois aspects très importants à prendre en compte dans la perte de poids. La motivation. Et oui, elle est très importante pour perdre du poids. Sans motivation, aujourd'hui, clairement, on ne fait rien du tout. Si vous n'êtes pas motivé, si vous vous levez en vous disant « je n'ai pas envie », il y a très peu de chances que ça aboutisse à des résultats concrets au final. C'est donc important d'être motivé dans ce qu'on fait, notamment dans son parcours perte de poids, et d'avoir les bonnes motivations, c'est-à-dire de faire les choses pour les bonnes raisons et pas pour les mauvaises. Je vais ici distinguer deux types de motivation, la motivation profonde et la motivation passagère. La motivation profonde, c'est la motivation qui est tout au fond de vous, qui est à l'intérieur de vous, qui nourrit vos rêves, qui va vous pousser vers une démarche. C'est la motivation qui va vous permettre de répondre à la question suivante, pourquoi est-ce que je veux perdre du poids? Avant même de se lancer dans une perte de poids, il me paraît très important de savoir pourquoi est-ce qu'on fait cette démarche, d'avoir conscience de cette motivation profonde, de la connaître. Si vous faites les choses sans savoir pourquoi vous les faites, vous risquez d'être perdu en chemin. D'où l'importance de vraiment donner du sens à votre démarche, à vos actions. Nous sommes tous différents, donc nous n'avons pas tous les mêmes motivations profondes. Par exemple, moi j'ai commencé à vouloir perdre du poids pour sortir de l'obésité morbide. Il y avait une urgence pour moi, je me sentais très mal dans ma peau. À l'heure actuelle, je pense plus aux impacts sur ma santé et j'ai aussi une motivation profonde qui réside dans le fait que j'aimerais pouvoir m'habiller dans tous les magasins qui me plaisent, notamment à Zara, etc. Ça, ce sont mes motivations profondes. Elles sont personnelles, elles sont propres à moi. Je ne dis pas que ce ne sont pas les vôtres. Nous pouvons avoir des points communs, mais aussi des divergences. Si vous ne connaissez pas vos motivations profondes, je vous invite à prendre une feuille ou un traitement de texte, peu importe, à écrire quelque part pour pouvoir mettre noir sur blanc vos motivations. À savoir, pourquoi est-ce que vous voulez maigrir ? Qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous? Quelle est la vie qui ne vous plaît pas? Qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie? Vous ne voulez plus porter des pantalons taille XXL, vous ne voulez plus être essoufflé lorsque vous montez les escaliers, vous ne voulez plus qu'on se moque de vous lorsque vous traversez la rue pour aller à l'école. Je ne sais pas, ça peut être plein de raisons. Qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous et qu'est-ce que vous voulez à l'inverse voir devant vous? Quel changement est-ce que vous voulez opérer et pourquoi? Vous voulez perdre des kilos, vous voulez maigrir, vous voulez voir votre taille vous s'affiner. Pourquoi? Est-ce que vous voulez rentrer dans des nouveaux vêtements? Est-ce que vous voulez intégrer plus facilement au monde du travail? Puisque oui, on le sait, certaines branches sont difficiles d'accès quand on est en surpoids. Est-ce que vous voulez pouvoir courir derrière vos enfants et donc améliorer votre souffle? Ça peut être beaucoup de choses. D'ailleurs, j'avais mis une vidéo un petit peu à ce sujet précédemment qui s'appelle se lancer dans la perte de poids en 6 étapes. Je vous mets le lien ici, je vous laisse aller voir. C'est aussi un petit guide pratique avant de se lancer à perdre du poids où notamment je parle de ces motivations à mettre sur papier. Lorsque vous le faites, assurez-vous d'une chose très importante, c'est que vous le faites pour les bonnes raisons. Si vous le faites pour les mauvaises raisons, c'est voué à l'échec. Par exemple, on ne maigrit pas pour les autres, on maigrit pour soi. Si vous souhaitez perdre du poids pour faire plaisir à votre amoureux parce que lui, il préfère les femmes minces, ça va pas le faire. Si vous voulez perdre du poids parce que votre maman, depuis des années, vous tanne pour maigrir parce que vous ne représentez pas le modèle idéal de sa vision de la beauté féminine, vous ne le faites pas pour les bonnes raisons. Si vous le faites pour rendre votre papa fier, vous ne le faites pas non plus pour les bonnes raisons. Vous voyez, ça peut être plein de choses comme ça. Si vous le faites pour les autres, ce n'est pas bon. Vous devez maigrir pour vous, parce que vous avez des motivations qui sont propres à vous et non en rapport avec les autres. Voilà. Si vous le faites pour votre santé, c'est pour que vous vous sentiez mieux, ce n'est pas pour faire plaisir aux autres. Il y a plein de motivations comme ceci qui ne sont pas des bonnes motivations et qui vous dirigeront malheureusement à terme vers l'échec.
Si vos motivations profondes sont bien établies et sont cohérentes, logiquement, elles devraient persister durant tout votre parcours. Elles devraient rester là, elles ne devraient pas s'en aller. Donc ça, c'est une motivation qui va nourrir vos journées, qui va nourrir vos actions au fil du temps. C'est-à-dire que le matin, quand vous vous lèverez, même si vous n'avez pas envie de faire les choses, dans un petit coin de votre tête, vous allez vous dire « Oui, mais je me rappelle que je le fais pour telle ou telle raison. » D'ailleurs, si vous souhaitez vous en rappeler, vous pouvez très bien vous mettre un mémo sur un petit rappel sur votre frigo, sur votre porte, peu importe, pour vous rappeler pourquoi vous le faites, pourquoi vous vous levez le matin et vous allez courir par exemple. Alors maintenant que je parle d'envie, parce que oui, on peut très bien se lever et ne pas avoir envie de le faire, mais notre motivation profonde est là et va quand même nous impulser un élan pour pouvoir se mettre en action. Mais le fait de ne pas avoir envie, pour moi, ça, ce sont les motivations passagères. La motivation passagère pour moi est très variable, elle dépend d'une journée sur l'autre, même d'une partie de la journée sur l'autre, d'une heure sur l'autre. Vraiment, elle dépend de nos humeurs, de notre état de fatigue, de nos envies, des circonstances de la vie. Par exemple, il vous est arrivé quelque chose de pas très joyeux dans la journée, peut-être que d'un coup, vous allez avoir une baisse de motivation. Ou alors, si vous n'avez pas bien dormi, je le rappelle, c'est très important de dormir, je l'ai dit dans ma deuxième vidéo conseil perte de poids. Si vous n'avez pas assez dormi, vous allez vous lever, vous n'aurez peut-être pas du tout de motivation, si ce n'est que de passer votre journée sur le canapé. Et même de manière générale, si on dort très bien, que tout va bien dans notre vie, qu'on est joyeux, la motivation, elle ne va pas rester identique tous les jours. Vous n'allez pas toujours être motivé à 200% et c'est complètement normal. Va y avoir un moment où vous allez vous lasser, vous allez en avoir marre et vous allez avoir envie de relâcher un petit peu la tension. Et ça, c'est tout à fait normal. Alors, est-ce qu'il y a des solutions contre ça? Oui, on peut alimenter sa motivation passagère bien que ça reste limité dans le temps. C'est aussi passager, c'est-à-dire qu'on peut mettre des solutions en place, mais elles ne vont pas être définitives, elles ne vont pas durer sur un très long cours de temps. N'empêche, vous pouvez faire certaines choses et en cumulant plusieurs de ces astuces les unes après les autres, il se peut que du coup vous ayez quand même une bonne motivation tout au long de votre parcours. Parlons donc de ces astuces. Quelles sont-elles? La première, selon moi, qui peut être importante, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est de garder ses motivations profondes dans un coin de sa tête. Donc de se les mettre quelque part, de se les afficher quelque part si on a tendance à oublier, à se lever en oubliant pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Essayez de vous rappeler. Vous vous levez le matin, pourquoi est-ce que je veux maigrir? Ah oui. C'est l'exemple aussi des vêtements objectifs. Nous sommes assez nombreuses à le faire, à aller dans un magasin et puis à acheter un vêtement qui est 10 fois trop petit pour nous, mais à se dire ça c'est mon objectif, je le porterai plus tard. Alors qu'on ne rentre pas du tout dedans. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Pour se souvenir justement qu'on a objectif de rentrer dans cette tenue qui nous plaît tant. Et ça, c'est une motivation profonde. Donc, on le fait pour s'en rappeler et ça, c'est une astuce qui marche assez bien. Deuxième astuce qui, selon moi, est très importante, qui marche du tonnerre en général, c'est de se challenger et ceci régulièrement. C'est de se fixer des objectifs. Alors, comme je l'ai dit, ça marche un certain temps. Donc, il faut se fixer des petits objectifs. Maximum 1 mois. Moi, par exemple, pendant ma première année perte de poids, tous les mois, je me fixais 3 nouveaux objectifs et j'essayais de me concentrer sur ces 3 objectifs. Ça pouvait être manger plus de fruits, faire plus de pas par jour, faire plus de séances de sport dans la semaine, boire plus d'eau. Attendez, je vais aller regarder ça avec vous, comme ça je vais vous donner tous les challenges que je me suis fixés au cours de ma première année perte de poids. Ça peut éventuellement vous donner des idées. Créer un déficit calorique raisonnable, limiter ma consommation de coca, parce qu'au début, j'en buvais énormément. Reprendre le sport en douceur. Faire 2 séances de sport par semaine. Défi gainage. Boire plus d'eau. Retrouver un bon rythme de sommeil. C'est-à-dire me coucher toujours à la même heure pour me lever logiquement à la même heure. Prendre les transports en commun au lieu de la voiture. Passer à 1 demi-sucre par tasse de thé au lieu de 1 sucre. Hydrater ma peau. Goûter les légumes. Calculer mes apports en sucre. Consommer plus de légumes chaque jour. Limiter les sucres industriels par des aliments sains ou faits maison, calculer mon apport en protéines, faire 10 000 pas par jour, etc., etc., etc. Ça peut être plein de choses, c'est propre à vous, à vos objectifs personnels. Pour moi, vraiment, se fixer des petits challenges comme ça régulièrement, ça permet de booster sa motivation et de rester dans le game. Autre astuce que je trouve aussi très intéressante, c'est de récompenser chacune de ses réussites. Voilà. Par exemple, vous pouvez vous dire, quand j'aurai perdu 10 kilos, je m'achèterai ma tenue préférée. C'est un exemple. Moi, au début, j'ai décidé que tous les 3 mois, j'allais me donner une récompense dans ma perte de poids. Je voulais plutôt valoriser le fait de tenir sur la durée plutôt qu'un nombre de kilos. Donc, peu importe le nombre de kilos perdus, tant que j'étais toujours dans le game, eh bien tous les 3 mois que j'ai perdu 1 kilo ou 10 kilos,
je me récompensais. Donc il y a eu une récompense plaisir avec un repas qui m'a fait plaisir, une récompense beauté où je me suis acheté des choses qui m'ont fait plaisir. Je vous laisse voir tout ça sur ma page Instagram, je vous mets ici le lien. Franchement, je mets tout dedans, si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir ça. Le fait de se récompenser palier par palier, donc pas trop longtemps, vraiment 3 mois pour moi ça me semble le maximum. Vous pouvez vous récompenser tous les mois, vous pouvez vous récompenser à chaque kilo perdu ou à chaque centimètre perdu, hein, pas forcément faire une fixette non plus sur les kilos, surtout si vous faites du sport. Mais le fait de se récompenser comme ça régulièrement, ça permet de pas voir le bout trop loin, vous voyez, se dire que, parce que la perte de poids ça prend du temps, donc si on se dit ah oui il va me falloir 2 ans à peu près pour atteindre mon objectif final, si vous vous récompensez au bout de 2 ans, enfin là clairement votre récompense ce sera d'avoir atteint votre objectif, je pense que ça ce sera déjà une belle récompense. Mais alors du coup, ça va vous paraître loin et ça va vous paraître long et ça peut vous démoraliser. Donc le fait de vous récompenser, non seulement ça permet de voir les choses par fraction, c'est-à-dire de voir les choses un peu moins loin du coup, et ça permet aussi forcément d'être attiré par l'appât du gain, hein. Forcément la récompense c'est quelque chose qui marche aussi selon moi sur du court terme. C'est pas une solution à long terme, mais c'est quand on met plusieurs petites astuces comme ça mises bout à bout, franchement ça peut bien aider quand même. D'ailleurs ça me fait penser à quelque chose, alors je ne l'ai jamais testé, mais il me semble qu'il y a des sites en Amérique qui valorisent la perte de poids en vous rémunérant. C'est-à-dire que si vous vous mettez par exemple un challenge de perdre 20 kilos en un temps donné, si vous avez perdu vos 20 kilos dans le temps que vous vous êtes fixé au début, eh bien vous êtes rémunéré sous forme d'une somme d'argent en fait, ce qui peut aussi être motivant, hein, puisque gagner de l'argent ça motive tout le monde, hein, donc voilà, il y a des petites choses comme ça aussi si ça vous intéresse. Je ne sais pas du tout, par contre je m'étais renseignée mais ça fait très longtemps et je ne l'ai pas fait, donc mais je vous laisse aller faire vos petites recherches de vous-même sur Google. Ce qui peut être motivant aussi, c'est de ne pas faire les choses tout seul mais à plusieurs. Par exemple si vous avez un binôme, ou moi j'avais fait un challenge sur Instagram, ça fait un moment déjà, sur des équipes, maigrir en équipe. Donc j'avais créé plusieurs équipes et les personnes se soutenaient les unes les autres. Ça avait marché un temps, un peu moins vers la fin. Voilà, comme tout, ça marche sur une durée assez restreinte, mais c'est des petites astuces qui peuvent donner un boost à un moment de votre parcours où vous avez un coup de mou, un coup de relâchement. Voilà, donc si vous avez besoin aussi de vous motiver à plusieurs, si vous êtes du genre à être plus motivé quand vous faites les choses à plusieurs, comme quand vous voyez par exemple que le travail en équipe pour vous fonctionne mieux que le travail où vous êtes tout seul, et bien dans ce cas-là, je vous invite vraiment à rechercher, à trouver une communauté qui partage les mêmes ambitions que vous, et de là créer soit votre petite équipe, soit faire un binôme pour travailler ensemble et pour pouvoir vous soutenir chaque jour. Je pense que ça peut aussi bien aider et bien motiver. Ensuite, je dirais que ce qui est très important pour garder la motivation au fil du temps, eh bien c'est de suivre sa propre évolution. Vous savez, comme quand vous allez chez un nutritionniste ou un coach et qu'il prend il note vos mesures le 6 du mois par exemple, je dis le 6 parce que c'est pour moi mais c'est propre à vous, vous pouvez commencer le 1er, le 7, le 9, on s'en fout, et puis un mois après il reprend votre poids et dit ah vous avez perdu tant de poids, et ça c'est très motivant. Donc moi je vous invite, si vous n'êtes pas suivi par un professionnel, à le faire vous-même, à regarder votre évolution et à la suivre de près, votre perte de poids, votre perte de centimètres, prendre des photos pour faire des avant-après, ça c'est ultra motivant. Faut pas le faire tous les jours non plus parce que sinon ça sert plus à rien. Personnellement, je fais un avant-après une fois par mois. Je pense que c'est un bon compromis parce que plus de temps ce serait long et moins de temps on verrait pas forcément les résultats, donc ce serait peut-être plus démoralisant, hein. Ça sert à rien de faire un avant-après au bout d'une semaine, clairement il ne faut surtout pas faire ça, mais une fois par mois ça me paraît être un bon compromis, et au fil des mois vous voyez votre évolution et franchement mais ça c'est tellement motivant. Bref, et regardez sur toutes les données tout ce qui a changé, donc que ce soit votre perte de poids, votre perte de centimètres, votre taille de vêtements. J'ai commencé à la taille 50, aujourd'hui je mets un 46, hurrah. Vous voyez, ça c'est des choses vraiment qui motivent. Donc pour ceci vous pouvez le faire de différentes manières. Il y a des applications qui existent sur votre téléphone portable pour pouvoir traquer votre poids, hein. Il y a aussi des bullet journal que vous pouvez acheter en grande surface ou dans des petits magasins. Vous pouvez aussi faire votre petit carnet toute seule ou tout seul en faisant des petits dessins, en mettant un petit tracker, vous savez, un petit chemin avec des petites cases, ce genre de choses. Ça peut aussi être très motivant. Du coup, c'est vous qui êtes acteur de cette démarche-là et c'est, je pense, encore plus motivant.
Si c'est vous qui écrivez, si c'est vous qui faites les choses, ça va encore plus vous donner envie. Bref, suivez votre évolution mois par mois, franchement, c'est quelque chose qui motive aussi énormément. Voilà, donc mes petites astuces à moi pour booster votre motivation passagère au quotidien, au fil du temps, pour tenir sur la durée, puisque ce qui compte dans un parcours perte de poids, c'est la persévérance. On le sait, un parcours perte de poids, c'est très très long, donc il faut rester motivé sur la durée, et c'est ça qui est pas évident. Si vous avez d'autres astuces que je n'ai pas citées, je vous invite fortement à les mettre en commentaire pour pouvoir aider aussi le plus de personnes possible à se challenger, à rester motivées et à atteindre leurs objectifs perte de poids. Au-delà de la motivation, je pense qu'il n'y a pas que la motivation qui compte malgré tout, même si on arrive à l'entretenir, à avoir des bonnes motivations profondes. Je pense qu'il y a aussi la persévérance, forcément, qui est aussi en lien étroit avec la motivation. Je pense qu'il y a aussi la discipline. Voilà, on aura beau être motivé, s'il n'y a pas de discipline, c'est vrai que ça risque d'être un petit peu compliqué aussi. Donc, au-delà de la motivation, je vous conseille fortement de faire preuve d'un minimum de discipline. Moi, je vous avoue que personnellement, c'est quelque chose qui est assez difficile pour moi-même, mais ça ne m'a pas empêché de perdre du poids. J'en ai quand même un petit peu. L'organisation aussi est très importante, je pense, dans la perte de poids. Si vous vous organisez bien, ça va vous aider, vous y verrez beaucoup plus clair, vous verrez plus vers l'avant. Donc voilà, l'organisation, la motivation et la discipline. Alors comment est-ce qu'on fait pour rester discipliné? Eh bien écoutez, le problème quand on cherche à perdre du poids, en tout cas tout seul, c'est un peu moins le cas, je pense, quand on est suivi par un coach notamment, mais quand on cherche à perdre du poids tout seul, c'est comme quand on fait une formation à distance, on est voué à ses propres règles, c'est-à-dire que c'est nous qui nous imposons des règles, qui nous fixons des délais, des objectifs et des règles pour pouvoir y aboutir. Par exemple, si vous décidez de limiter votre consommation de sucre industriel, personne ne vous le dit de le faire, c'est vous-même qui vous le dites, et si vous le faites, vous obéissez à vous-même. Pourtant, quand vous allez au travail, quand vous travaillez pour un patron dehors, le matin, vous vous levez, vous allez travailler, vous discutez pas, vous faites preuve de discipline sans discuter. En fait, vous devez faire la même chose pour vous-même. La différence, c'est que vous devez obéir non pas aux règles d'un patron, mais à vos propres règles. D'où l'importance aussi de ne pas se fixer des objectifs non réalisables, trop ambitieux. Enfin voilà, quand on se dit oui, je veux perdre 50 kilos en un an, ça peut paraître compliqué, donc faut pas non plus mettre trop la pression, parce que derrière, vous risquez de faire une chute vertigineuse. Donc il faut quand même se fixer des objectifs qui sont réalisables dans le temps, et mettre en place une méthode qui ne soit pas trop restrictive non plus, parce que si vous vous privez, vous n'allez pas tenir sur le long terme, et ce, même si vous faites preuve de discipline, de motivation, de persévérance et tout. À un moment donné, si c'est pas votre mental qui va lâcher, c'est votre corps qui va lâcher parce qu'il en pourra plus. Donc essayez d'être raisonnable dans vos propres règles et de faire preuve de discipline pour obéir à votre propre règle, tout en étant organisé, tout en ayant des motivations profondes qui sont bien réfléchies et qui sont en cohérence avec vos projets, tout en ayant de bonnes motivations profondes et tout en cultivant jour après jour votre motivation passagère. Autre élément qui me semble primordial dans un parcours perte de poids, c'est la confiance en soi. Je dis souvent quelque chose, je dis ne dis pas j'espère y arriver, mais je vais y arriver. Il faut que tu sois sûr de toi. Parce que si déjà tu pars en doutant de toi-même, en te disant je ne suis pas sûre d'y arriver, j'espère y arriver, ou pire encore, j'y arriverai jamais, eh ben oui, si dans ta tête, toi, t'es persuadé que tu n'y arriveras jamais, il y a des chances que tu n'y arrives pas. Il faut que tu te convainques du contraire. Tu es capable, tout autant qu'un autre, d'atteindre tes objectifs et même tes objectifs perte de poids. Alors certes, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne, nous n'avons pas tous la même égalité des chances puisque certaines personnes partent avec un bon métabolisme de base, d'autres vont peut-être partir avec des problèmes de santé, de thyroïdie, de résistance à l'insuline. Si tu penses avoir un problème de santé qui pourrait bloquer ta perte de poids, voire même te faire prendre du poids, je te conseille fortement d'aller voir un médecin et d'écarter toutes ces hypothèses, de faire un bilan de santé pour voir si tu as quelque chose dans ce sens-là. Une fois que ces pistes-là sont écartées ou que toi-même tu sais que tu prends du poids parce que tu manges n'importe comment, sache que tu peux changer tes habitudes, qu'il faut le faire progressivement, ça sert à rien de tout changer du jour au lendemain, il faut prendre son temps, mais en faisant les choses progressivement, on y arrive et il faut que tu crois en toi. Tu es autant capable que quelqu'un d'autre, tu as autant de force que les autres, il faut juste que tu trouves cette force qui est en toi, que tu ailles la chercher. Donc dans un premier temps, je t'invite vraiment à trouver l'origine de ta prise de poids, à savoir si c'est
c'est médical, si c'est vraiment au niveau de ton alimentation, ou s'il n'y a pas quelque chose de plus intérieur que ça, s'il n'y a pas une source psychologique, est-ce que tu as vécu un traumatisme quand tu étais enfant par exemple et qui aurait déclenché chez toi peut-être des troubles du comportement alimentaire ou tout simplement le fait de inconsciemment ne pas vouloir être désirable pour telle ou telle raison. Essaie de trouver la source de ta prise de poids. Si tu n'arrives pas à trouver cette source tout seul, je t'invite fortement à aller consulter un psychologue. Il n'y a pas de honte à voir un psychologue. Au contraire, ça peut vraiment t'aider. Une fois que tu as trouvé l'origine de ta prise de poids, il faut que tu arrives à faire la paix avec ton passé. La rancune, la colère, le regret, ce sont des émotions négatives qui vont plus te freiner vers l'avenir. Donc c'est vraiment très important que tu fasses la paix avec tout ce qui a pu te blesser, avec peut-être certaines personnes de ton entourage proche ou moins proche et que tu vois maintenant vers l'avant. Tu dois accepter le changement. Pour perdre du poids, il va forcément falloir opérer un changement quelque part, sûrement dans ton alimentation. Même si c'est progressif, il y aura toujours des petits changements à faire les uns après les autres et il faut que tu acceptes ce changement. Je sais qu'on a tendance bien souvent à vouloir rester dans notre zone de confort, à ne pas vouloir modifier ses habitudes, à ne pas vouloir changer et pourtant c'est très important. Si tu veux perdre du poids, il va falloir que tu acceptes le changement. Je te conseille donc de te fixer un objectif qui est raisonnable, de te préparer mentalement, c'est-à-dire de visualiser ce qui va arriver de bon dans ta vie, de te visualiser en train de réaliser tes objectifs et bien évidemment, une fois que tu as assez pensé, tu te lances. Il faut se mettre dans l'action. Sans trop attendre quand même. N'aie pas peur de demander de l'aide, que ce soit avec un psychologue, avec un médecin, avec tes amis, ta famille, avec une communauté qui partage les mêmes objectifs que toi. N'aie pas peur de demander de l'aide et d'accepter cette aide. Dis-toi qu'un parcours n'est jamais linéaire. Dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas pour tout le monde. Donc, il faut que tu acceptes l'échec. Ça ne t'apportera rien du tout d'être trop dur avec toi-même. On fait tous des erreurs et c'est en tombant qu'on se relève mieux. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. D'un autre côté, valorise tes réussites. Même si c'est des petites réussites, tu as perdu 100 grammes, tu dois te féliciter, tu dois être fier de toi et ne pas te dire « je n'ai perdu que ça alors que je voulais en perdre plus ». Si tu as perdu du poids alors que tu es dans un parcours perte de poids, dans un objectif qui est de maigrir, même si tu n'as pas perdu autant que tu voulais, c'est une réussite et tu dois absolument le valoriser. Tout comme tu dois valoriser tout ce que tu as déjà. Ce n'est pas parce que tu cherches à perdre du poids que tu n'as rien dans ta vie. Tu dois valoriser tout ce que tu as dans ta vie de bon. Même si tu te sens mal dans ton corps, tu dois trouver quelque chose, tu dois essayer d'apprendre à aimer ton corps, ça c'est encore une autre histoire, c'est pas forcément facile, mais essaie de valoriser ce que tu as déjà. Ce n'est pas parce que tu es en obésité morbide que tu dois porter des leggings tous les jours, des tenues de sport, des vieux jogging. Tu as le droit aussi de porter une jolie robe, de te regarder dans le miroir, de te prendre en photo, de te sentir belle. Essaye de valoriser, de regarder dans le miroir de façon un petit peu plus objective et de voir ce que tu as déjà. Parce que même si tu es en obésité, tu as déjà quelque chose et il faut que tu en prennes soin et que tu le valorises. Tu as le droit de vouloir maigrir, mais ne te dénigre pas pour autant. Et surtout, ne te compare pas aux autres, ça ne sert à rien. Tu ne sais pas ce que les autres ont, ce n'est pas parce qu'ils vont te montrer quelque chose de beau chez eux que tout ce qui se passe dans leur vie est forcément positif. On a tous dans la vie des hauts et des bas et on a tous des choses qui sont enviables et des choses qui sont beaucoup moins enviables. Donc ça ne sert à rien de te comparer aux autres. Dis-toi que oui, peut-être que la personne en face de toi, elle a des jolies fesses, mais tu sais pas du tout comment sont ses pieds. Voilà, c'est un exemple tout con, mais ça sert à rien d'envier la situation d'une personne parce qu'on sait pas du tout ce qu'elle vit au quotidien et on sait pas si cette personne est heureuse. Donc vraiment, ça ne sert à rien de te comparer aux autres et ça risque plutôt d'être contre-productif, de te faire perdre du temps et de te dévaloriser et surtout c'est contre-productif, ça ne sert strictement à rien. Compare-toi plutôt à la personne que tu étais hier, compare-toi à toi-même. Ton but c'est de t'améliorer, ton but c'est de changer, c'est de progresser petit à petit, progressivement. Donc essaye de te comparer à la personne que tu étais hier, à la personne que tu étais le mois dernier, à la personne que tu étais l'année d'avant. C'est surtout ça qui est important, c'est ton devenir à toi. Compare-toi à ce que tu étais avant, regarde les efforts que tu as fait, regarde où tu en es arrivé et ce que tu as accompli. Ça ne sert à rien de regarder ce qu'ont fait les autres. Enfin, un dernier point sur lequel je voudrais venir avec vous, c'est l'environnement. Parce que pour moi, l'environnement a aussi un impact qui peut être positif ou négatif dans la perte de poids. Par environnement, j'entends votre entourage, proche ou moins proche, ainsi que les lieux qu'on peut fréquenter. Avant toute chose, éloignez-vous de toutes les personnes toxiques de votre environnement, proche ou moins proche.
des personnes qui auront tendance à vous dénigrer, qui auront tendance à vous jalouser. Si vous sentez que ces personnes-là vous poussent vers le bas au lieu de vous pousser vers le haut, c'est qu'elles n'ont rien à faire dans votre vie. Donc que ce soit des personnes de votre environnement proche ou pas, même si c'est de la famille, je sais que c'est difficile à entendre et forcément à mettre en place, mais vous ne devez pas vous entourer de personnes toxiques qui vous veulent du mal. Quand on essaye de perdre du poids, le soutien de ses proches est très important. Donc essayez plutôt de vous entourer de personnes qui vont vous porter vers le haut et qui vont vous soutenir, qui vont approuver votre projet, qui vont vous permettre de ne pas rester seul, qui vont comprendre votre démarche, pourquoi est-ce que vous le faites, et surtout qui seront bienveillantes avec vous. Si vraiment vous êtes seul dans votre parcours, que vous n'avez pas de famille, que vous n'avez pas d'amis, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel, par exemple un coach. À côté de ça, faites attention aux lieux que vous fréquentez qui peuvent être remplis de tentations un petit peu partout. Par exemple, vous allez en ville, dans une rue où il y a plein de kebabs, ça va pas vous aider. Vous recevez tous les jours des pubs dans votre boîte aux lettres qui vous donnent des promotions sur une pizza, ça va aussi vous tenter. Donc ça, vous pouvez à la limite mettre un petit autocollant sur votre boîte aux lettres qui dit stop pub. Quand vous faites vos courses, évitez d'aller dans les rayons où il y a des sucreries, forcément. D'ailleurs, en parlant des courses, petit conseil, allez faire vos courses en ayant le ventre plein. C'est plus facile de ne pas être tenté. Vous pouvez également prévoir votre liste de courses à l'avance, histoire d'être organisé et d'être moins tenté aussi. Cependant, il ne faut pas non plus en faire une obsession. Bien évidemment, vous avez le droit de sortir, de voir du monde et c'est même très important d'avoir une vie sociale, d'aller au restaurant de temps en temps quand ce sera ouvert, de partager des bons petits moments avec des amis, de fêter un anniversaire en mangeant une part de gâteau. C'est très important de vous faire plaisir et de conserver une vie sociale. Un parcours perte de poids, c'est très long. Il ne faut pas faire de changements brutaux ou de changements que vous ne voyez pas installés sur le long terme. Par exemple, arrêter de manger des pizzas alors que vous adorez ça, ça ne marchera pas puisque arrivé à un moment donné, vous allez en remanger. Vous ne devez pas changer quelque chose si vous n'êtes pas capable de le changer pour toute votre vie. C'est pour ça qu'il faut faire les choses progressivement. Vous n'allez pas du jour au lendemain arrêter complètement de manger des Kit Kat si vous adorez ça. Forcément, un jour ou l'autre, vous allez en reprendre un. Donc, essayez plutôt d'être raisonnable au quotidien, d'éviter justement ce genre de choses en sachant que c'est mauvais pour vous et que ça ne vous aidera pas dans votre perte de poids. Mais de temps en temps, acceptez aussi de vous faire plaisir. Ne refusez pas une invitation à manger dehors, même à manger dans un fast-food. Vous savez que c'est mauvais pour votre santé, vous savez que ça ne vous aide pas à perdre du poids. Oui, si c'est en excès, mais si vous le faites de temps en temps, ça ne changera rien du tout, ça ne vous empêchera pas de perdre du poids, bien au contraire, donc ne soyez pas non plus dans la privation. Je pense avoir fait le tour, j'espère que ces 3 vidéos vous aideront dans votre perte de poids, j'espère que ces conseils vous serviront. Si vous avez vous aussi des conseils auxquels je n'ai pas pensé, n'hésitez pas à les écrire en commentaire sous la vidéo pour pouvoir aider un maximum de personnes qui essayent de perdre du poids elles aussi. N'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo si vous avez aimé le contenu de la vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je vous invite à aller faire un petit tour sur ma chaîne et à vous abonner. Je partage avec vous des vlogs toutes les semaines où vous me voyez dans mon parcours perte de poids au fil des jours. Chaque dimanche, je vous poste un vlog perte de poids qui s'appelle le Vlog Weight, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite bon courage dans votre parcours perte de poids, surtout croyez en vous. Allez, bisous. The future is now.